Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable. Plus que jamais j'aime ta parole. Shalom, shalom, shalom. Je suis très heureux de vous retrouver sur notre plateforme, le forum de la Fondation La Bonne Semence. Après ces vacances-là, nous avons repris avec nos différentes thématiques et le thème que nous avons proposé, c'est l'exode d'Abraham et les implications de son enrichissement. L'exode d'Abraham et les implications de son enrichissement. Et le texte de base, c'est Genèse 13, les 13 premiers versets. Je m'en vais vous faire la lecture. Voici précisément ce qui est écrit. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Verset 8. Abraham dit à Lot qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Verset 11. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Eh bien, les questions que nous avons proposées, la question fondamentale, la question centrale, c'est comment Abraham vécut-il son retour avec Lot et sans lui? Et les sous-questions, nous avons proposé quelques sous-questions non limitatives. Alors, première sous-question, quelles ont été les implications de leur enrichissement? Deuxièmement, quelle décision Abraham a-t-il prise? Troisièmement, quelle posture Lot a-t-il adoptée? Et puis quatrièmement, comment Lot choisit-il sa destination? Eh bien, voilà le test, voilà les questions, la question centrale et les sous-questions que les différents panélistes ont eu à développer. Et je dois vous dire que nous avons été très enrichis. Les différents panélistes ont abordé plusieurs aspects. Je vous invite vivement à aller consulter sur notre page YouTube pour pouvoir tirer profit de tous ces enseignements-là. En résumé, nous avons mon binôme, le pasteur Bagidi, qui a introduit ses propos par Galates 6, versets 7 à 8, quand il dit « Ne vous y trompez pas. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Pour dire que le séjour d'Abraham en Égypte
était une erreur et que cela a eu des conséquences. D'ailleurs, il a dit qu'on ne pouvait pas dissocier le chapitre 12 du chapitre 13 si on voulait en avoir une compréhension correcte. Alors, il a dit que pendant son séjour en Égypte, que Abraham a premièrement déshonoré sa femme, puisqu'il a renié en quelque sorte sa femme et a dit à sa femme de dire qu'il n'était pas son mari, mais juste, ils étaient frères et sœurs. En dehors de cela, il a reçu des richesses mal acquises, parce que Pharaon lui a donné ses richesses en vue de pouvoir prendre la femme d'Abraham pour femme. Troisièmement, il a reçu des serviteurs et des servantes, et dont Agar, qui posera problème plus tard. Et enfin, il a souligné que, à force de vivre en Égypte, ce qui s'est passé, c'est que Abraham et Lot ont contemplé les habitudes et les bienfaits de l'Égypte au point où Lot lui-même, à un moment donné, faisait référence à cela. Avec le pasteur Bagedi, notre frère Sokegbe Gérard, ils ont dit quelque chose de positif. Ils ont dit qu'Abraham a renoncé de choisir le premier. Donc il n'était pas le premier à choisir. Et ils ont encore dit que notre futur dépend de nos choix aujourd'hui. C'est en gros résumé les différents apports des panélistes. Après ce point des panélistes, eh bien, nous pouvons faire les apports suivants. À peu près 6 apports. Le premier, c'est concernant la thématique. Nous avons parlé de l'exode d'Abraham. C'est parce que, effectivement, Abraham a vécu son exode avant Exode. Abraham est descendu en Égypte et on dit souvent en Israël, comme un dicton, que les œuvres des pères sont un signe pour les enfants. Voyez-vous, Abraham est parti en Égypte et quand il est allé en Égypte, il a passé un certain séjour, il a dû être chassé. Parce que, ayant trompé Pharaon, Pharaon s'est rendu compte du poteau rose. Il s'est rendu compte de la tromperie. Et parce que l'Éternel l'avait sanctionné, parce qu'il a été châtié par Dieu, il a été jugé par Dieu, eh bien, Pharaon a décidé de le renvoyer et de lui donner des biens. Donc, Abraham est sorti chassé. Il est sorti également avec des biens. Ce qui va être réalisé plus de 400 ans après cet événement, parce que sa descendance, les Israélites, passeront également 430 ans en Égypte. Le peuple d'Égypte sera jugé, les Égyptiens seront jugés, et ils vont recevoir des richesses des Égyptiens, et ils vont pouvoir connaître eux-mêmes leur exode. Donc, il est indiqué de signaler que Abraham a vécu par anticipation l'exode que son peuple, sa descendance, va subir plus tard. Et je dois dire tout de suite et maintenant que Abraham a été berger, il a été roi, il a été guerrier, il a été prêtre, il a été sacrificateur. Au cours du déroulé de sa vie, il a incarné toutes les activités royales, spirituelles, humaines, sociales, sacerdotales, que n'importe qui plus tard va pouvoir exercer dans la communauté juive. Abraham est vraiment le père de la foi. La deuxième chose que nous allons souligner, c'est que Abraham est devenu riche, et Lot aussi. Et vous savez, avant, les richesses, c'était les terres, et c'était également les brebis, les animaux, le bétail. Ça s'appréciait en tête de bovins, en tête de brebis, les richesses. Et il a dit que Abraham et Lot sont devenus riches, ils avaient leurs bergers, et les bergers, arrivés à un moment donné, ne s'entendaient pas. Ce que nous devons souligner ici, c'est que quand on est pauvre, on s'entend mieux dans la pauvreté. Mais quand on commence par devenir riche, les rivalités naissent. Vous savez, la richesse, quand elle s'accroît, surtout trop rapidement, c'est source de conflits et de déséquilibres. Pour les financiers, les économistes, une croissance trop rapide engendre des déséquilibres. Un peu comme un enfant.
Lorsqu'un enfant commence par croître et qu'il doit quitter le sol, après les 4 pattes, eh bien, il tombe quand il fait les premiers pas. Donc les premiers pas dans la richesse sont difficiles à vivre. Si vous n'avez pas beaucoup de sagesse, eh bien, vous allez mal vivre cela. Et vous savez, jusqu'à présent, quand monsieur et madame, ils avaient une situation modeste, ils s'entendaient bien. Mais dans beaucoup de foyers, hein, je ne dis pas dans tous les foyers, mais le parvenu riche, lorsque monsieur devient riche, eh bien, il découvre que sa femme ne lui suffit plus, qu'il faudrait qu'il ait une nouvelle maison, qu'il ait de nouvelles voitures, qu'il ait aussi de nouvelles femmes. Il a suffisamment d'argent pour acheter des maisons et dans chacune de ces maisons-là, il peut positionner des femmes. Si ce n'est pas des maisons qu'il a achetées, eh bien, il va louer et il va positionner ces femmes-là. Bref, les richesses nous créent des soucis et nous devons prendre conscience que si nous devenons riches, surtout très rapidement, si nous ne savons pas canaliser nos richesses pour les soumettre à la sagesse divine, eh bien, nous pouvons connaître des déviations. Imaginez aussi des femmes qui, parvenues riches, donc indépendantes, refusent de se soumettre maintenant à leur époux et leur créent toutes les misères. Parce qu'elles sont devenues riches, elles peuvent acheter ce qu'elles veulent. Donc elles parlent n'importe comment, sans respect à leur épouse, à cause de la richesse. Donc attention, faisons attention avec la richesse. Et vous connaissez ce verset qui dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Oui, lorsqu'on devient riche, je puis vous dire que cette gestion-là n'est pas facile. Ce n'est pas facile, mais que Dieu nous aide lorsqu'il nous donne une situation meilleure à pouvoir garder la tête sur les épaules. La troisième chose que je voudrais souligner, c'est que Abraham a proposé une solution sage. Il a proposé qu'en tant que frère, il ne fasse pas de disputes, mais qu'ils puissent se séparer. Il a proposé une séparation paisible. Ça, c'est très sage. Et il a proposé à son neveu, lui qui est en situation de père, il a proposé à son neveu de choisir. Il lui propose, si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. En ce moment-là, qu'est-ce que l'autre aurait pu faire? Il aurait pu dire non, c'est toi mon père, je ne vais pas choisir, c'est là où tu vas me dire d'aller là. C'est là-bas que je partirai. Mais l'autre n'a pas dit ça. Parce qu'ils ont quitté la Mésopotamie à Our en Chaldée avec le père d'Abraham, Térak. Et ils sont arrivés s'installer à Haran. Quand une fois de plus, Dieu a parlé à Abraham en lui disant « Va dans le pays que je te montrerai ». Et il est parti encore avec son neveu. Donc Abraham, étant oncle, était resté jusque-là comme étant le père de Lot. Il a joué le rôle de père. Et tant qu'ils étaient pauvres, il n'y a jamais eu de problème. Et maintenant, quand il devient riche, eh bien, il y a problème. Et Abraham ne veut pas de cela. Il lui dit, il faut choisir. En pareille situation, il est possible d'adopter plusieurs postures. Voyez-vous, on a connu ça par rapport à Ruth. Quand nous lisons Ruth chapitre 1, les versets 16 à 17, lorsque sa belle-mère lui a proposé d'aller se chercher, d'aller se remarier, qu'est-ce que Ruth a dit? Ruth a répondu, ne me pousse pas à te laisser, à repartir loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité si autre chose que la mort me sépare de toi. Voilà une dame qui avait aussi la possibilité, surtout qu'il n'y avait plus grand espoir. Mais elle a dit non, il ne faut pas me pousser à te laisser. Où tu vas partir là? Je vais partir. Où tu vas demeurer? Je vais demeurer. Voyez-vous, l'autre aussi aurait pu faire ça. Il aurait pu interdire aux bergers de son troupeau de faire des histoires avec les bergers de son oncle Abraham. Mais que non, il n'a pas eu
la posture, il n'a pas adopté les propos sages que Ruth, une simple femme, vient enseigner à l'humanité. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Ruth, en investissant dans un tel choix, n'a pas perdu. Ruth a gagné. Elle a gagné Boz, n'est-ce pas? Plus tard. Et puis, on sait ce qui s'en est sorti, puisque plus tard, de là descendra notre Sauveur, entre autres. Alors, vous vous souvenez également de tous ceux qui suivaient le Seigneur Jésus et qui le laissaient à cause de ses propos qui partaient. Et Jésus demande à ses disciples, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? C'est Simon-Pierre qui lui a répondu, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Voilà encore les disciples de Jésus, si nous venons dans le Nouveau Testament, qui étaient face à un choix. Jésus leur demande, mais les autres s'en vont là, mais vous allez pas partir aussi. Ils ont dit, aïe, à qui d'autres irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Voilà. Donc il faut savoir vraiment choisir. Il faut vraiment savoir choisir. Très, très important. Alors, on a d'autres exemples, hein, si vous voulez. Je vous parlerai de Luc 10. Le passage que j'ai lu tout à l'heure, c'est dans Jean 6, les versets 67 à 68. Alors, le dernier passage que je vais donner à ce sujet, c'est Luc 10, versets 41 à 42. Là, notre Seigneur Jésus-Christ est parti chez Marthe et Marie. Et lorsqu'il est allé là-bas, Marie était assise au pied de Jésus en train de l'écouter. Et Marthe demande au Seigneur, mais attends, je suis en train de travailler, je fais ce qui est nécessaire. Tu ne peux pas dire à ma soeur là de venir m'aider? Et le Seigneur Jésus dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Il faut savoir choisir la bonne part. Il y a des moments où nous devons faire attention. Faisons attention pour ne pas faire le mauvais choix. Notre neveu, le neveu de notre patriarche Lot, a choisi, il a fait son choix. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a levé les yeux. Quand il a levé les yeux, il a vu que l'endroit qu'il voyait était bien arrosé et que la verdure ressemblait à une portion qu'il a déjà vue en Égypte. Donc le référent de Lot, c'est l'Égypte. C'est le passage qu'il a eu en Égypte qui est sa référence. Il a levé les yeux et il a été séduit par cela. Souvenez-vous de l'anatomie de la séduction que nous avons eu à voir dans Genèse chapitre 3. La femme a vu que l'arbre était bon, que le fruit était agréable. D'accord? Bon à manger. Agréable à la vue, bon à manger. Oui, et capable même d'ouvrir l'intelligence. Eh bien, quand on regarde avec les yeux humains, eh bien, derrière cela peut se cacher la séduction. Il y a l'anecdote, hein, c'est comme si on a proposé 3 coffres à quelqu'un pour choisir. Et puis, il y avait un coffre en or, un coffre en argent et un coffre en bronze. Et celui qui a vu, il a vu que le coffre en or était très scintillant. Et il devait prendre les richesses qui sont dans le coffre en or. Et il est parti vers le coffre en or. Et quand il est parti vers le coffre en or, ce qu'il y avait dedans, ce n'était que des choses viles. Par contre, celui qui est parti vers le coffre en bronze a trouvé à l'intérieur de l'or. Voyez-vous, le choix est très important. Lot a regardé et au lieu de dire non mon père, où tu vas rester là? Je vais rester. Surtout que Abraham a commencé par vieillir. Et il voyait en Lot, en quelque sorte, sa descendance. À défaut de faire lui-même enfant, il aurait souhaité que Lot puisse le consoler. Mais malheureusement, les palabres se multipliant, les querelles entre bergers se multipliant, il y a eu
la séparation. L'autre chose que je voudrais souligner, c'est que l'autre croyait être intelligent. Il a regardé avec les yeux humains et il s'est drôlement trompé. Abraham, ici, a eu un regain de confiance. Son passage en Égypte, malgré sa peur, malgré les conséquences qu'il a eu à subir, Abraham a vu que Dieu est venu à son secours. Sa femme était partie. Pharaon avait déjà pris sa femme. Et il n'a pas les moyens nécessaires pour pouvoir récupérer sa femme. Ça, il ne pouvait pas. Donc la femme était perdue. Il a fallu l'intervention divine. Ah, donc dans ce cas, Abraham se dit, ben, attends, quel que soit Alpha, Dieu est derrière moi. Dieu n'a pas permis que je puisse perdre ma femme. Donc il a gagné en confiance. C'est pourquoi il a laissé le choix à son neveu. Disons que Abraham s'est bonifié. Il en a appris de son passage en Égypte. Et dorénavant, il n'a plus peur. Lui qui craignait à Canaan la famine, pour pouvoir descendre en Égypte, il n'a plus peur qu'une famine quelconque puisse se saisir de lui. Il a laissé le choix à son neveu Lot. Voyez-vous, c'est très important. Nous devons à ce stade de nos propos rappeler les bénédictions promises par Dieu à Abraham. Cinquièmement, Dieu a promis à Abraham deux choses. La terre et puis quoi? La descendance. Voilà les deux choses. La terre et la descendance. Dieu ne lui a pas dit, tu vas être riche. Non. La richesse donc est accessoire. Les brebis, c'est accessoire. C'est très accessoire. Ce que Dieu a promis à Abraham, c'est la terre et la descendance. Eh bien, quand on dit descendance, nos Bibles mentionnent descendance, mais en fait, c'est la semence. Ça veut dire quelque chose qui sort de toi. Donc, ce n'est pas une affaire de Lot. Peut-être aussi que Dieu a permis cela, ce qui s'est passé là, entre les bergers, pour qu'il y ait vraiment séparation, pour que Abraham n'ait ses yeux fixés que sur Dieu et puisse vraiment espérer cette descendance-là, finalement. Même si plus tard, il n'en a pas été suffisamment patient au point d'aller sortir avec la proposition que lui a faite son épouse, la servante Agar, venue d'Égypte. Très bien. Alors, le dernier point que je vais souligner ici, c'est l'expression « lever les yeux pour voir ». Lever les yeux pour voir. En réalité, c'est une expression que les rabbins juifs notent dans ce passage. Quand nous lisons simplement nos versions françaises, nous ne percevons pas cela. Mais il y a une expression qui revient souvent dans la Bible. C'est lever les yeux pour voir. Il est dit que Lot a levé les yeux pour voir. En levant les yeux, lui, il a levé les yeux humains. En quelque sorte, il a levé les yeux humains pour voir. Et au lieu de voir au-delà de la nature, ses yeux se sont arrêtés uniquement sur la nature, se sont arrêtés sur l'eau qui coule, le terrain est arrosé, c'est verdoyant, ces animaux pourront manger à l'aise, alors qu'il faut aller au-delà. Lever les yeux pour voir, dans la Bible, cela veut dire être ébloui. Cela veut dire recevoir une révélation. Très important. Mais quand on regarde, Lot n'a pas regardé pour recevoir une révélation. Il n'a pas regardé au-delà de ce que ses yeux ont vu. Non. Mais il a regardé, il s'est limité uniquement à ce que ses yeux voient. Or, il faut bien aller au-delà. Voyez-vous, très souvent, nous pensons que nous sommes riches alors que nous sommes pauvres. C'est d'ailleurs ce que l'apôtre Jean nous dit dans Apocalypse 3. Apocalypse 3 du verset 17 au verset 18, dont les versets 17 et verset 18. Voici ce qui est écrit. Parce que tu te dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu,
et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Je pense que chacun de nous doit prier au stade où nous en sommes pour demander à Dieu de venir oindre ses yeux afin que s'il lève les yeux, qu'il puisse voir. Lever les yeux pour voir, c'est recevoir une révélation de Dieu. Très important. Et chaque fois que cette expression-là revient, et elle est redondante dans la Bible, il faut savoir qu'il y a comme une révélation que ça cache. Vous prenez l'exemple d'Agar. Lorsque Agar avait été renvoyé avec son fils de la maison d'Abraham, dans le désert, il était pratiquement perdu, et quand il était parti, et un ange lui est apparu. Et lorsque l'ange lui est apparu, ils se sont parlé, l'ange a disparu. Et aussitôt que l'ange a disparu, elle a vu un puits. Elle en avait besoin pour se désaltérer. Voyez-vous? Parce qu'elle a levé les yeux et elle a vu. Est-ce que très souvent, nous aussi, nous levons les yeux? Est-ce que nous levons les yeux pour voir? Voyez-vous, il y a le cantique des degrés, lu dans Psaume 121, que nous chantons souvent. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Oui, lorsque nous levons les yeux vers la nature, nous ne devons pas nous limiter au niveau de la nature. Non, nous devons aller au-delà pour voir celui qui a créé la nature, pour pouvoir recevoir une révélation, pour pouvoir recevoir une orientation, pour pouvoir recevoir la direction à suivre. C'est là qu'il y a le salut. Notre secours ne vient pas de ce que nos yeux voient, mais notre secours vient de ce que Dieu veut nous montrer. C'est pourquoi c'est vers Dieu qu'il faudrait lever les yeux pour voir. Voilà les quelques enseignements que nous avons tirés de ce passage riche. Et nous prions le Seigneur qui nous ouvre les yeux pour que chaque fois que nous sommes devant des situations troubles, que nous puissions être sages comme Abraham et que nous puissions voir la direction à suivre, la meilleure direction à suivre. Nous avons exploré comme point les réseaux d'Abraham. Nous avons parlé de la richesse, la gestion de la richesse et faire tout pour qu'il y ait une séparation en douceur, une séparation paisible. Nous avons dit que Abraham a proposé une solution très sage. Il a proposé à son neveu de pouvoir choisir et celui-ci avait le choix de ne pas partir, de refuser de partir comme plusieurs autres ont eu à faire selon les exemples que nous avons eu à donner. Et puis quatrièmement, nous avons vu que Abraham a eu un regain de confiance après son passage en Égypte. Il a vu que n'eût été le secours divin, jamais il n'aurait pu récupérer sa femme. Et jamais il n'aurait pas pu sortir d'Égypte avec ses richesses, même si ces richesses ont été mal acquises. Abraham s'est bonifié. Et nous avons rappelé la bénédiction d'Abraham. La bénédiction d'Abraham, c'est terre et descendance. Sa semence. En hébreu, c'est écrit sa semence. C'est ça, c'est quelque chose qui descend de lui, vraiment. D'accord? Ses gemmes, okay? Ses graines. C'est de ça qu'il est question. Et nous avons mis l'accent sur le point, le groupe de mots essentiels de ce passage, qui n'est pas visible dans nos versions françaises, mais qu'on peut comprendre quand on a été à l'école de la Torah, à l'IBS. C'est l'expression « lever les yeux pour voir ». En clair, recevoir une révélation. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire « je suis la direction du vent, je suis les orientations du Saint-Esprit ». Je suis ce que le Saint-Esprit me dit de faire, ce que le Créateur de l'univers me dit de faire. Je me fais tout pour rester sensible à la voix du Saint-Esprit, pour ne pas me tromper de choix. Et c'est ça ma prière pour chacun de nous. Disons que le week-end prochain, nous aurons à étudier ce que Abraham a vu quand lui, il a levé les yeux pour voir. Je voudrais m'arrêter sur ces propos et vous dire sincèrement et de tout cœur, Shalom.
J'ai certes ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable.